Père Noël, où sont les biscuits? Biscuits? J'aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes rempli d'amour et de bonheur. Pour cette vidéo, on va faire le portrait du Père Noël. Il a voulu poser pour moi et c'était un très grand honneur. Alors, on va commencer. On va peindre. J'ai des photos du Père Noël et je vais mettre la référence de la photo dans le blog que vous allez pouvoir voir. Le lien va être dans la description de la vidéo et il va y avoir toutes les étapes pour faire ce portrait. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique pour tous les niveaux et tous les goûts. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici dans la vidéo et dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage énormément. On va commencer. J'ai mis les couleurs du terre de sienne brûlée. Du blanc, c'est pour faire la peau. Si vous voulez savoir comment faire la peau, j'ai une vidéo que vous pouvez aller voir, c'est la couleur peau et ça vous donne toutes les instructions pour faire la peau, la couleur peau. On va faire une couche de fond, après ça, on va faire d'autres couches par la suite. J'ai commencé avec les yeux et je vais continuer avec la peau pour lui faire le visage. Pour faire la peau, je vais prendre du terre de sienne brûlée avec du blanc. Je vais prendre une langue de chat, pas trop grosse parce que mon visage est très petit. Donc, une langue de chat comme ça qui a beaucoup de précision pour faire les contours du nez et des traits de son visage. Je vais avancer la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je vais prendre le terre de sienne sur mon pinceau et je vais faire tous les ombrages du visage. Ça va être très foncé pour commencer, mais je vais venir incorporer le blanc après. Mais ça me donne toute la fondation pour faire les ombrages du visage. Je vais commencer à incorporer le blanc. Si vous avez remarqué, je n'ai pas nettoyé mon pinceau quand j'ai été chercher le blanc pour justement que ça fasse la couleur de peau. Et je viens faire fondre les couleurs ensemble. Je veux qu'il y ait un petit peu plus de lumière sur le bout du nez. Je vais y en rajouter un peu. Je vais y faire le blanc des yeux. En mettant le blanc des yeux, je peux corriger la forme, la forme de ses yeux. Avec un pinceau plus fin, je vais rajouter les narines. Je ne mets pas de noir pour faire les cils à cette période ici parce que si je mélange le noir avec la couleur peau, ça va lui donner un teint plus gris et je ne veux pas lui donner un teint plus gris. J'ai essayé d'y donner une petite expression rieur. Je vais lui peindre les lunettes. J'ai décidé de lui mettre des lunettes dorées au lieu des lunettes grises. Donc, j'ai pris un tout petit peu de jaune d'oxyde avec du blanc et je vais peut-être passer avec la couleur dorée. J'ai mélangé un tout petit peu de blanc à mon jaune d'oxyde pour qu'on les voit bien parce que le jaune d'oxyde que j'ai est très transparent et il ne couvre pas bien. Donc, en le mélangeant avec le blanc, je vais réajuster la couleur. Je vais juste faire le dessin des lunettes. Qui sont égales. Ça, c'est le... Si vous faites les lunettes, c'est mieux d'attendre que le visage soit sec pour venir mettre les lunettes par après. Maintenant, pour le chapeau, le rouge a tendance à être transparent, donc on peut en mettre plusieurs couches.
J'ai pris un pinceau en langue de chat, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau pour faire le veston. Moi, j'aime commencer par les zones foncées en premier. C'est souvent ce qui démarque notre dessin. Alors, je fais mes plis. J'ai fait une vidéo sur comment faire des plis, mais si ça vous tente d'aller voir ça, vous pouvez voir comment faire les plis. Et je vais juste faire mon contour. Je vais mettre un tout petit peu de noir ici dans mon rouge pour accentuer les plis. C'est un très beau rouge, mais c'est un rouge qui est transparent, donc ça fait jamais une très belle couche en premier. Je donne mes coups de pinceau dans la direction de la manche pour créer les arrondis de sa forme. J'ai pris le rouge Canichydrome rouge et j'ai pris aussi le rouge cramoisi pour faire l'habit du Père Noël. Le rouge Canichydrome, il est plus pâle un peu, va faire le gros de l'habit. C'est un rouge qui est transparent, donc on voit tous les coups de pinceau et il faut en mettre 2 couches pour bien couvrir. Alors, mettez-en une fine couche pour commencer et répétez jusqu'à temps que vous ayez un rouge qui est vraiment très vif et très beau. Je le fais un petit peu en dessous de la barbe parce que je veux qu'on voit un petit peu de son veston en dessous des poils de la barbe. Je vais prendre le rouge Crimson pour créer les plis. Je fais mes coups de pinceau aussi dans la direction des courbes. Je vais contourner sa canne. Pendant que la première couche de son habit sèche, je vais faire la chaise. Je vais faire le bois de la chaise. J'ai pris du ocre et du terre de sienne brûlée pour faire la couleur du bois plus blond. Le côté ici est un petit peu plus illuminé, donc je vais prendre un petit peu de ocre et un petit peu moins de terre de sienne brûlée pour faire le côté un petit peu plus lumineux. Ça aide beaucoup quand vous avez un pinceau qui est de la même largeur que les traits que vous devez faire. Fait que si vos traits sont plus étroits, allez chercher un pinceau qui est plus étroit ou plus large. Ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est pour créer l'épaisseur du bois. J'ai rajouté un tout petit peu de blanc à ma couleur pour créer l'épaisseur de la chaise. Ça commence à prendre forme. Je vais laisser le bois de la chaise sécher avant de faire le milieu. Je vais mettre le blanc sur les manches ici. Je vais donner une première couche. Je vais changer un petit peu de blanc. Je vais venir juste le bleuter un peu pour qu'on ait l'ombrage de la manche ici sur le gant et que ça paraît encore un gant blanc, juste pour créer l'ombrage. Je vais peut-être venir accentuer l'ombrage si je vois qu'on ne le voit pas assez quand on est éloigné. Je vais ici mettre un petit peu d'ombrage dans mon blanc, juste pour créer l'arrondi de la manche. J'ai pris un tout petit peu de bleu, faire un blanc froid. Comme ça, la manche a l'air plus arrondie. Et je vais venir accentuer un tout petit peu l'ombrage ici. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté pour faire l'autre manche. Je vais prendre un tout petit peu de bleu. J'en ai vraiment pas beaucoup sur mon pinceau, juste pour créer les ombrages de chaque côté. Et j'attends pas que mon blanc soit sèche pour l'intégrer mon bleu pour créer l'ombrage. Ça va créer mes formes arrondies. Je vais faire la même chose un peu pour le gant ici. Je vais faire la séparation des doigts avec un petit peu de blanc et de bleu. Je vais venir
peindre le blanc des gants. Je viens de remarquer qu'il y a une séparation entre la manche et le gant, donc je vais venir faire cette séparation-là pour créer justement une séparation plus intense. Je vais mettre le blanc du chapeau, puis je vais mettre un blanc pur et je vais rajouter les ombrages sur les côtés pour créer l'arrondi du chapeau. Vous pouvez aussi créer la texture de votre, si vous voulez, pour votre chapeau. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu et je vais en mettre sur les côtés pour créer un peu l'arrondi et l'ombrage sous la boule, sous le pompon. Pour la boule, je vais tout de suite mettre l'ombrage. On vient avec le blanc. J'ai peut-être mis un peu trop de bleu ici. C'est pas grave, on peut toujours revenir et blanchir par après. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Son habit. Pour la barbe, j'ai fait quelques coups d'essai pour voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Et c'est un pinceau éventail que je vais mélanger du gris foncé et que je vais rajouter par après des gris plus pâles jusqu'à temps que j'ai une couleur de barbe blanche que j'aime. Mais si on met juste du blanc par-dessus du blanc, on verra rien. Donc, c'est mieux de créer de la profondeur et plus une barbe fournie en rajoutant un peu plus de foncé. Donc, j'ai mélangé un gris avec un peu de noir et de blanc et je vais tout de suite créer les courbes de ma barbe, les frisous qu'il y a. Je sais que c'est pas joli, mais c'est pas le produit final encore. C'est juste une base pour créer les bouclettes de sa barbe. Pour les côtés, je vais prendre un pinceau en soie de porc, juste parce que l'éventail, ça n'offre pas assez de précision. Et je fais des bouclettes, des petites boucles de la barbe du Père Noël. Créer du mouvement dans sa barbe. Je vais attendre que j'aie fait tous les éléments en arrière de sa barbe. Je sais, c'est trop foncé, mais on va venir pâlir ça, inquiétez-vous pas. Le bois de ma chaise doit être sec, alors je vais venir faire une couleur crème pour créer le dossier. Je vais prendre un petit peu de mon ocre avec du blanc et je vais venir juste rentrer. L'habit est sec, je vais venir mettre la deuxième couche de mon habit. Je vais faire les ombrages avec un tout petit peu de noir et de rouge mélangés ensemble. J'ai appliqué plusieurs couches de rouge parce que le rouge souvent a tendance à être une couleur qui est transparente, donc ça prend plusieurs couches. Et j'ai rajouté les plis pour faire les volumes du Père Noël. Je vais procéder à faire le doré de sa canne. Pour faire le doré, j'ai pas de couleur dorée sous la main. Vous pouvez acheter de la peinture dorée, mais moi, pour aujourd'hui, je vais prendre du ocre ou du jaune d'oxyde. C'est présentement du ocre qui est un peu jaune et je vais prendre un pinceau qui est carré, qui me donne une bonne précision pour faire justement les côtés. Comme vous pouvez voir, j'ai dépassé un peu en faisant le rouge, mais je vais tout simplement venir nettoyer et refaire la forme de ma canne.
Vous pouvez rajouter aussi tous les détails de la canne du Père Noël. Ça dépend comment détaillé vous voulez le faire. Il va falloir réappliquer une deuxième couche. On va commencer avec la barbe. Pour faire la barbe, je vais prendre un pinceau éventail qui est pas mal ébouriffé. Le plus magané qui sont, le mieux qui font leur travail. Je le mouille un peu et je vais prendre un blanc et je vais faire exprès pour vraiment séparer les poils de mon pinceau pour qu'il fasse un beau travail. Et je vais commencer par l'arrière pour venir travailler. On va blanchir sa barbe beaucoup. Mais le gris foncé qu'on a mis là nous permet de créer de la profondeur et de créer du volume dans sa barbe. Si vous n'avez pas un pinceau éventail, vous pouvez prendre aussi un pinceau en soie de porc qui est très magané, qui laisse des marques, des petites graphines, comme ça permet à faire les poils. Je vais prendre celui-ci. Juste s'il fait des graphines, c'est parfait. Et j'essaie d'arranger les boucles. Je donne des coups de pinceau avec des arrondis pour créer les courbes de barbe du Père Noël. L'autre chose aussi que je vous recommande, c'est de ne pas mettre trop de peinture sur votre pinceau éventail. Comme ça, il va faire encore plus l'effet des cheveux. S'il y a trop de peinture dessus, il va faire plus des grosses marques, puis on n'aura pas l'effet des cheveux. Si on avait mis tout blanc, on ne verrait pas vraiment l'effet des cheveux. C'est vraiment important de mettre le foncé pour commencer et ensuite rajouter le blanc pour créer le bouclier. Je vais y monter la barbe un peu plus sur les joues. Comme ça, on a une belle transition entre la peau et la barbe. Ici, mon pinceau il est un peu trop gros. Je vais prendre un plus petit pinceau, mon pinceau comme ça, pour venir faire juste ici le petit coin où je ne suis pas capable de me rendre avec le... J'ai un peu trop dépassé, alors je vais venir juste corriger ici. Je vais accentuer la séparation entre le chapeau Et si vous voulez la voir encore plus blanche, la barbe, vous pouvez toujours rajouter encore un petit peu de blanc jusqu'à temps que vous obteniez. Mais j'en mettrai pas partout, juste où il y a le dessus des bouclettes pour créer un petit peu plus de luminosité sur certaines des boucles.
Pour faire le vert du sapin, je vais prendre du noir et du jaune. Le mélange de noir et jaune va faire un vert qui est kaki, qui ressemble un peu à mon vert de sapin. Et si je veux mon vert plus foncé, je vais rajouter encore plus de noir. Et si je le veux plus clair, plus pâle, je vais rajouter plus de jaune pour créer un vert qui est plus pâle. Mais pour un sapin de Noël, c'est vraiment foncé, donc je vais rajouter davantage de noir à mon vert pour créer un vert très foncé, un vert de sapin. J'ai pris un pinceau carré en soie de porc pour faire les arbres et je vais faire les branches. Je vais le faire assez gros. Alors, regarde, si je veux créer les effets d'ombrage sous les branches, je vais rajouter plus de noir. J'ai dépassé ici sur ma chaise, fait que pour corriger, je vais juste prendre un pinceau propre qui a une belle pointe et je vais juste effacer avec un peu d'eau, juste enlever où j'ai dépassé. J'ai une vidéo qui vous montre comment effacer avec un pinceau. Vous pouvez aller le voir. C'est un truc qui m'a sauvé beaucoup de temps. Fait que vous pouvez apprendre à effacer avec un pinceau. Ça se fait très rapidement, très facilement. Je vais rajouter des nuances dans mes branches. Alors, je rajoute un peu de noir. Les coups de pinceau aussi donnent la texture des branches. Je vais laisser ça comme ça pour tout de suite. C'est pas terminé, mais je vais faire le gris pour mes briques. Je vais faire un fond pour mes briques. Pour faire le fond, je vais prendre un pinceau carré en soie de porc et je vais juste faire les premières couleurs pour les briques. J'ai fait une sous-couche partout et je vais venir raffiner le travail de plus en plus. On va voir les décorations dans l'arbre de Noël, on va rajouter plein d'éléments, mais ça prend une sous-couche pour vraiment bloquer les éléments qui sont là. J'ai mon gris, la brique de mon foyer, j'ai le noir pour l'intérieur de foyer que je vais noircir davantage et j'ai placé le vert de mon sapin que je vais retravailler aussi. Il manque des ombrages, des lumières, de définition dans tout ce qui est à faire. Mais c'est une première couche, c'est jamais tellement beau, mais ça va devenir plus beau au fur et à mesure qu'on va continuer à peindre. Je vais mettre une deuxième couche partout pour vraiment avoir des belles couleurs qui sont soutenues. J'ai décidé de créer une séparation ici entre mon arbre et le Père Noël, juste pour une question de composition. Alors, l'arbre va être un tout petit peu plus étroit. En me reculant, je me suis rendu compte que ma caméra m'a joué un tour. Avec le focus de la caméra, ça a fait les mains beaucoup trop grandes. Donc, je vais venir lui rapetisser les mains pour qu'elles soient un peu plus étroites, qu'elles soient plus en proportion avec le visage du Père Noël. Donc, tout s'arrange en peinture. Je vais lui rapetisser les doigts. Donc, je vais commencer par rapetisser un peu le pouce. Je vais juste rajouter du rouge. Étant donné que mon rouge est transparent, il va falloir que je vienne mettre plusieurs autres couches. C'est un peu mieux. Et je vais faire aussi, je vais le rapetisser aussi de l'intérieur là. Je vais mettre ici l'ouverture de la manche un peu plus grande.
Je vais attendre que le rouge sèche et je vais venir mettre une autre couche. Je pense que c'est un peu plus proportionnel. Je vais vérifier. Je vais corriger ici la direction de mon ombrage. Pendant que ça sèche, je vais travailler sur le fauteuil. Pour faire l'intérieur du fauteuil, je vais prendre du ocre et du blanc et je vais juste venir faire le tissu qui est là. Pour faire le bombé du tissu, je vais mettre plus de foncé sur le côté et je vais venir intégrer le blanc pour faire ce bombé. Et on fait attention de retourner le Père Noël. Pour faire le brun de la chaise, la deuxième couche du brun de la chaise, je vais prendre du terre de sienne brûlée et un peu de mon ocre. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc pour faire un peu plus de lumière sur le bois. Le rouge ici est sec, je vais venir rajouter une autre couche de rouge pour bien cacher le blanc. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu sur mon pinceau pour créer les ombrages. Pendant que ça sèche et je mets une autre couche, je vais faire le mortier entre les briques. Pour faire le mortier, je vais mélanger un gris pâle. Je vais mettre plus de blanc et un petit peu de noir. Donc, je fais un gris qui est plus pâle que mon gris du fond. Je vais me servir d'un angle droit pour faire mes lignes vraiment droites. Vous pouvez prendre un crayon aquarelle pour dessiner vos lignes. Je veux que mes lignes soient très droites, donc je m'installe comme ça. Et je vais me donner un ordre de grandeur. La distance entre les lignes sont un petit peu plus petites que cette zone-là du chapeau. Toujours se donner un ordre de grandeur. Donc ça me donne une idée. Ici, vous voyez, il y a deux lignes au pompon. Fait que ça va me donner une idée où partir. Je peux les faire au crayon, mais pour la rapidité, je vais les faire avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau qui est droit, qui a une belle pointe. Celui-ci qu'on a vu dans le passé. Donc, je l'ai mouillé préalablement. Je m'organise pour que ça soit bien droit. Et je vais tirer la première ligne. Je vais faire celle-ci un petit peu plus haute. Vu que c'est des lignes de mortier, je ne les veux pas trop droites non plus. Donc, je vais prendre une main un petit peu tremblante et créer des dénivelés dans mon mortier pour créer l'effet plus naturel. Je veux avoir quelque chose qui est un petit peu rustique. Changer mes pierres pour créer des effets de dénivelé dans les pierres. Donc, je vais mélanger des différents tons de gris. J'ai fait un gris moyen. À ça, je vais rajouter un peu plus de noir pour créer un gris foncé. Le gris, je l'ai fait avec du blanc et du noir.
Je vais rajouter encore un peu plus de noir pour foncer davantage mon gris. Je vais l'essayer sur ma toile et si j'ai à faire des ajustements, si je vois que c'est trop foncé ou pas assez foncé, on va corriger. Je vais prendre un pinceau comme ça, plus petit, qui va bien aller dans le carré de mes pierres. Et je vais commencer par le foncer. J'utilise comme un coup de pinceau en tapant. Je vais en faire quelques-unes. J'essaie de faire ça le plus irrégulier possible. Je vais rajouter le gris moyen. J'ai décidé pour réchauffer le gris, de rajouter un tout petit peu de terre de sienne brûlée sur mon pinceau. J'en mets vraiment pas beaucoup et je viens juste la même touche tapoter dans le fond le coup de pinceau pour créer l'effet des pierres. Je viens juste rajouter comme ça fait un peu un gris plus chaud. Donc, je vais mettre le gris foncé, le gris moyen et le gris pâle pour créer du relief sur chacune des pierres. Et je vais rajouter aussi un tout petit peu de terre de sienne, très peu sur mon pinceau, juste pour venir réchauffer. Mélanger avec le gris, ça devrait faire un peu un brun beige. J'ai terminé les briques hors caméra parce que si tu en as fait une, tu en as pas mal fait toutes les autres. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est d'arranger un petit peu le mortier parce qu'il y a des places où on dépasse quand on fait nos pierres. Alors, c'est juste une question de repasser un petit peu et de rajouter du mortier pour qu'il soit par-dessus. On peut ajouter aussi la couleur. Quand on dépasse, bien, ça arrive, puis je trouve que ça fait plus des dénivelés, ça fait avoir l'air, les pierres plus naturelles quand on dépasse un peu sur notre mortier aussi. Vous pouvez jouer aussi encore plus avec les pierres. Les pierres, c'est vraiment une question d'aller chercher la bonne texture et tous les différents tons de gris, de beige pour créer les belles roches. Je vais mettre aussi l'ombrage sur le côté de la main. Je vais prendre un tout petit peu de bleu pour montrer l'effet que la main s'éloigne dans la manche. Ça prend des fois 3-4 couches avant que le rouge couvre vraiment comme il faut. Pour faire le poil sur son veston, je vais prendre un pinceau éventail avec un peu de blanc et je vais partir mon coup de pinceau de l'intérieur vers l'extérieur pour juste y donner l'effet de poil. Vous pouvez aussi faire de côté. Comme ça fait l'effet un peu de fourrure pour son encolure. La même chose, si vous voulez rajouter cet effet-là sur le dessus de son chapeau, vous pouvez le faire aussi. Je vais en rajouter un peu sur son pompon. C'est sûr que c'est mieux quand tout ce qui est autour est sec avant de faire l'effet de fourrure comme ça. Je vais commencer à décorer mon arbre de Noël. Je vais mettre des guirlandes qui sont rouges. J'ai fait hors caméra une deuxième couche de mon sapin. Malheureusement, ma caméra a manqué d'espace et j'ai un pinceau assez gros pour faire la grosseur des guirlandes rouges. Je vais continuer à décorer mon arbre de Noël. Je vais mettre une ligne de lumière.
Il nous reste plusieurs touches finales à faire, dont la canne, les ombrages et la lumière sur la canne, et aussi des boules. On peut toujours les retravailler. Les décorations de Noël, ça peut ne pas finir parce qu'on peut toujours en rajouter d'autres et les perfectionner. Je les ferai pas toutes dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous encourage à le faire, à peaufiner vos décorations dans l'arbre de Noël, en rajouter. Mais je vais vous montrer comment faire les ombrages pour la canne. Pour faire les ombrages pour la canne, j'ai trouvé une couleur métallique qui est de bronze. Il y a des couleurs à l'acrylique et aussi à l'huile, des couleurs métalliques qu'on appelle. Il y a des dorés, il y a des argentés, il y a celui-ci, c'est bronze et je trouvais que ça s'apprêtait bien pour la canne. Et je vais aussi mettre, j'ai des couleurs dorées que vous pouvez acheter aussi. Juste une mise en garde, les couleurs dorées ont tendance à être transparentes, donc c'est toujours bon de mettre un fond soit de ocre ou de jaune oxyde ou même de jaune pour que ça vous en prend pas trop plusieurs couches à faire, ça vous sauve du temps. Alors, je vais mettre le bronze iridescent et je vais prendre un pinceau qui a une bonne pointe comme celui-ci, que vous pouvez voir, et je vais juste rajouter le bronze dans le bas de la canne où c'est plus sombre. Ma photo va me dicter où les places sont ombragées et où c'est lumineux. Donc, sous la canne, c'est ombragé, et ici, j'ai comme un petit rebord. Je vais mettre les ombrages. Ensuite, ce que je vais faire, c'est, je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre du doré. J'ai un très beau doré et je vais rajouter ça pour la lumière. Je vous conseille de ne pas mélanger des couleurs normales dans vos couleurs métalliques parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça va peindre le métallique et vous n'aurez pas l'effet d'iridescence. Donc, utilisez vos couleurs métalliques pures. Ça va donner un peu l'iridescence. Donc, quand la lumière va toucher la toile, on va voir les effets. Aussi, avec les couleurs métalliques, c'est toujours bon de soigner son coup de pinceau. Je vais aussi en rajouter dans mes boules de Noël. Je trouve que ça faisait une petite touche. Un autre conseil que je vous donne avec les couleurs métalliques, c'est toujours les appliquer par-dessus votre couche de fond qui est sèche. Vous allez avoir le plein effet des couleurs iridescentes. Vous pouvez par contre mélanger deux couleurs iridescentes ensemble. Ça, il n'y a pas de problème, mais pas une couleur qui est non iridescente avec une couleur iridescente. Je vous le conseille pas. Ça va tout couvrir l'effet iridescent. Je vais en rajouter aussi sur mes guirlandes, juste pour ajouter une petite touche de lumière. Et vous pouvez vous amuser avec ça autant que vous voulez, si vous aimez l'effet naturellement. Avec les couleurs iridescentes, c'est aussi nécessaire des fois d'appliquer plusieurs couches parce qu'elles ont tendance à être très, très transparentes. Je vais aussi en appliquer sur les lunettes parce que je trouve que les lunettes, on les voit pas très bien. Et je vais prendre le bronze. J'ai essayé le doré plus tôt. Et le doré sortait pas beaucoup. Je prends un pinceau qui a une belle pointe, qui me donne beaucoup de précision. Et quand j'applique la peinture pour que ma pointe soit encore plus précise, je l'applique comme ça. Je prends un peu et j'écrase ma pointe en mettant de la peinture. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les épines du sapin si vous voulez le rendre encore plus réaliste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du noir avec un jaune. Mon noir est très liquide, ce qui va me permettre à faire des traits très minces. Je vais mélanger mon jaune et mon noir ensemble pour créer des verts. Je veux avoir un vert foncé et un vert un peu plus pâle pour que les épines créent un effet 3 dimensions. Ça vous prend toujours au moins 3 tons de la même couleur pour créer l'effet de dimension. Donc, vous pouvez arrêter votre arbre à ce stage-ci ou rajouter toutes les épines si ça vous tente. Ça va être des heures de plaisir.
Je vais aussi mettre du jaune purple si jamais j'ai besoin de rendre la couleur encore plus pâle. Pour faire les épines de mon sapin, je vais prendre un pinceau carré qui a une pointe très très fine. Je vais commencer à faire la branche et je vais faire ma branche et je vais faire les épines. Le truc, c'est de ne pas appuyer fort sur votre pinceau pour que les épines soient très minces. Et je les fais dans les directions. Je vais rajouter d'autres épines plus pâles avec un vert un petit peu plus pâle pour créer encore plus. J'en mets des différentes longueurs. J'essaie de suivre une suite logique qui suit vraiment les petites branches, mais les petites branches vont dans toutes les directions. Donc, je vais m'en faire quelques petites branches qui vont dans différentes directions. Et souvent, les décorations sont en dessous, par-dessus. Donc, je vais en mettre certaines de mes épines par-dessus mes décorations. Je vais continuer à travailler sur mon Père Noël pour le peaufiner et je vous encourage à continuer aussi. Il y a les décorations de Noël qu'on peut rajouter, des heures de plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime, ça m'encourage énormément et abonnez-vous à ma chaîne et on se voit dans la prochaine vidéo et passez de très joyeuses fêtes et je vous souhaite beaucoup de santé. Oh boy. Okay. Just